Bonnes vacances, bel été, bon courage si vous bossez. Bonsoir tout le monde, les aléas du direct, c'est parti. Les ADD en mode juillet avec au programme ce soir pas mal d'événements, notamment Anne Rosti-Solignac. C'est un événement, directrice du musée. C'est surtout qu'on va faire un bond en arrière de 1000 ans, voire plus. Direction le musée et de site d'Ambresomme. Nous sommes à Villetel dans le pays du Lunel. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. On va parler également du 3e Family Picnic. Ça c'est plutôt sympa, c'est original. C'est au domaine de Gramont, des DJ qui jouent, des petits qui jouent aussi. C'est sympathique. C'est le 27 juillet. Tout à fait, dimanche. Et c'est Tom Poux qui est avec nous. Vous êtes Montpelliérain, vous êtes DJ, producteur et bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. On va parler du web-série également. On a besoin de sous, s'il vous plaît, des financeurs et surtout de la main-d'œuvre des bénévoles avec Baptiste Crépin, Guillaume de la Mode. Bonsoir messieurs, réalisateurs, acteurs. D'Aigle-Tête qui est une web-série, tournage en ce moment à Montpellier, image dans un instant et la sortie sur les réseaux sociaux, ce sera en 2015. Voilà pour le résumé. Merci d'être venus, bonne soirée. Et puis on va enchaîner également avec le Garance Festival, un festival 100% reggae à Bagnols-sur-Cèze à 1h de Montpellier du 23 au 26 juillet prochain. Évidemment, vous le connaissez bien, au cœur de ce parc Arthur Rimbaud. Voilà pour les ADD, on est ensemble, c'est parti avec Anne, toujours du côté de Villetel sur ce musée qui existe depuis combien de temps finalement le musée a ouvert en juin 2011, le 24 juin 2011. Donc c'est vraiment très récent. Ah oui, il y a 3 ans, on les a fêtés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Alors que même c'est un site archéologique qui a plus de quoi, 2000 ans 2000 ans. Oui, oui. Donc il a été mis au jour, comment il y a une découverte? Alors il a été découvert petit à petit. C'est vrai que ce qu'on connaît le plus, c'est les fouilles qui ont lieu dans les années 1920, donc par Émile Marignan, et après qui ont été reprises notamment par Jean-Luc Fiche, qui a fouillé plus de 30 ans sur le site. Les routiers, l'oppidum aussi. Donc c'est un site. Il y a énormément de choses à découvrir encore. Et notamment une visite que vous organisez, la visite du musée. Oui, nous organisons la visite du musée, la visite du site, et là pour l'été, nous avons concocté un programme assez dense, riche et très complet. Donc c'est pour ça que je suis venue ce soir, pour vous présenter toutes les animations. Donc je peux démarrer là de suite. Allez, démarrer. C'est parti Anne. Donc la première animation, c'est quelque chose qui a débuté le week-end dernier et qui a remporté un franc succès puisque nous avons eu les retours des premiers enfants. C'est la chasse au trésor avec le livret pédagogique. Donc je vous en ai apporté un exemplaire. Donc à ce sujet, je tiens à remercier toute l'équipe qui travaille avec moi parce que sans eux, tout ce que je vais vous présenter là ne pourrait pas avoir lieu, ainsi que l'élu qui est en charge de d'Ambresomme et du patrimoine. Donc c'est un livret que l'on propose aux enfants qui viennent avec leurs parents, parce que c'est vrai que des fois les parents viennent en autonomie visiter un site ou un musée, n'ont pas forcément envie de prendre une visite guidée, et les enfants ils essaient un peu de comprendre tant bien que mal ce qu'ils voient, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Donc on a mis en place ce petit livret qui est assez pédagogique et qui leur permet de découvrir le musée et le site, les différents points du site, puisque le site fait 8 hectares en plus du musée. Donc voilà. Un très beau site archéologique. Alors ce qui est sympa pour les enfants, pour grands et petits, il y a ces visites guidées théâtralisées. Aussi. Alors les visites guidées théâtralisées, donc c'est des animations qui sont menées avec 2 personnes qui jouent une romaine et une gauloise, donc qui sont costumées et qui emmènent les visiteurs avec les familles. La compagnie du Vidourle, c'est ça? Oui, la compagnie du Vidourle, voilà. Et qui emmène les visiteurs sur le site pour le découvrir. Donc c'est un jeu en fait entre la gauloise et la romaine, donc forcément c'est un jeu où elles se titillent l'une l'autre, où c'est non mais vous les Gaulois vous n'avez pas inventé ça, c'est nous les Romains, etc. Donc il y a vraiment un jeu, c'est assez interactif et où elles se chargent un peu toutes les deux. Ça a beaucoup de succès. Ça, et à côté de jeudi, ça, samedi, dimanche. non, c'est le vendredi. C'est le vendredi. 10h30. Alors attendez, je sais plus. Il faut aller sur le site d'ambresomme.fr parce que il y a tellement de choses que je sais plus exactement. Mais ça, c'est les visites guidées théâtralisées. Théâtralisées, voilà. Et à côté, il y a une médiatrice qui accompagne les deux artistes, les 2 comédiennes, pour après compléter les propos, puisque donc les comédiennes elles sont là pour jouer, pas forcément pour tenir des propos historiques. Donc à côté, il y a une médiatrice qui complète les propos qui sont tenus. On peut même manger, Anne. Oui. Il y a des dégustations. Après cette visite, justement, il y a la dégustation de mégalo-romain, ainsi que notre vin d'Ambresomme et notre cervoise, qui est notre bière gauloise d'Ambresomme, spécifiquement faite pour Ambresomme par les brasseurs de Sommières, qui est pas très loin d'ailleurs.
Pas très loin de Villetel. Ça, c'est 6,50 €, c'est plutôt pas mal. Oui. Il en faut pour tout le monde. Une info aussi importante, visiter Lunel, c'est possible. Visite guidée de Lunel qui valent le coup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, c'est pareil, c'est assuré par les personnes de l'équipe, donc le jeudi matin. Parce qu'elle a un passé médiéval finalement, cette ville de Lunel. Oui, du centre historique de Lunel, et c'est vrai que ça se sait pas forcément, mais une fois que les personnes ont fait la visite, en général, ils sont assez époustouflés et puis se disent mais pourquoi je l'ai pas faite avant, parce que c'est vrai que les gens ne savaient pas qu'il y avait une visite qui était assurée par l'équipe. Chaque jeudi 10h30 au départ de la statue de Pescalune. Oui, tout à fait. On s'inscrit sur place. Il faut nous appeler ou envoyer un mail sur ambrosom.fr. Et rendez-vous donc tout l'été, parce que c'est ça aussi pour tous les touristes qui nous regardent, et même les Lunellois et tous ceux du pays de Lunel. Oui, c'est tout. Ça, c'est possible toute l'année. Là, les visites guidées de Lunel, la proposition est faite toute l'année. Comme les visites guidées les livrets-jeux aussi. Ça, c'est parti pour jusqu'à ce qu'on. C'est parti pour durer. Voilà, c'est au site archéologique d'Ambrosom avec le musée. Oui, tout à fait. Et les choses ponctuelles que l'on a proposées là pour cet été, en juillet, et qui est en relation avec ce que fait Viavino, donc le pôle no touristique sur Saint-Christol, c'est on participe à des marchés de producteurs de pays. Donc à Ambrosom, ça a lieu le 24 juillet et le 31 juillet. Donc le 24 juillet, il y aura une ambiance festive puisqu'il y aura la Peña Lupati qui jouera de la musique. Donc ça va durer de 18h30 à peu près 22h, 22h30. Et le 31 juillet, donc il y aura les marchés de paysans. On pourra déguster différents mets assez curieux certains. Et à la suite de ça, on a une séance de cinéma de plein air. Donc c'est la projection du film Gladiator au pied du pont en bois, donc avec un grand écran qui fait 8 mètres, je crois. Donc on attend ça avec impatience parce que je pense que ça va être assez somptueux. Bon, bel été, que ce soit à Lunel et à Villetel. Merci beaucoup Anne d'être venue sur le plateau rapidos. Qu'est-ce que vous avez ramené? Pardon. Alors je vous ai amené des ponts. Alors ça, c'est une activité qui marche aussi très bien. C'est l'atelier pont, c'est pour les enfants entre 6 et 12 ans. Donc c'est sur inscription. On emmène les enfants près du pont avec une planche à dessin pour leur faire dessiner le pont, qui comprennent un peu l'architecture du pont. Ensuite, ils reconstituent une maquette qui fait plus de 1 mètre sur 1 mètre de long sur plus de 50 cm. Pareil pour comprendre comment a été bâti le pont. Et après, on les invite à construire avec de l'argile un pont, le pont en bois, tel qu'ils ont pu le comprendre. Donc là, je vous ai amené 2 œuvres d'enfants. Donc là, c'est Laetitia, 6 ans, et là, Alan, 8 ans, qui ont fait ça. Eh bien voilà, on salue Laetitia et Alan. Merci beaucoup Anne d'être venue sur le plateau. Il y en a pour tous les goûts, et notamment pour les familles. Pour les familles aussi, du côté de Montpellier, parce que ça s'appelle Family Picnic. C'est la 3e édition. Vous aviez commencé à Saint-Jean-du-Védas, vous avez poursuivi l'an dernier à Montpellier, à Gramont, près du Zénith, et là, toujours au château de Gramont, qui est un lieu, déjà le décor est planté, c'est plutôt sympathique. La date, c'est le 27 juillet. Voilà. Vous l'avez un petit peu avancé? On a un petit peu avancé parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se font dans l'année dans les pays limitrophes, l'Espagne, l'Allemagne, la Hollande, et puis bon, c'était mieux pour notre calendrier. C'est vrai que ce lieu est un lieu vraiment parfait puisqu'il est à la sortie de l'autoroute, directement sur le Zénith. On utilise le parking du Zénith. C'est un lieu qui est ombragé, donc qui est très intéressant pour nous parce que avoir une journée complète, puisque c'est un événement de jour qui commence. 6h du mat, minuit, c'est ça? Voilà, c'est ça, 6h du mat, minuit. C'est un dimanche? C'est un dimanche. C'est un dimanche, s'il vous plaît. 27 juillet. Ouais, à 6h, il y a déjà du monde à 6h? Oui, il y a du monde qui n'est pas encore couché. Très bien. Qui vient boire dernier verre et écouter certains artistes qui passent très tôt le matin. Et ces gens-là, d'ailleurs, vont se coucher sur les coups de midi ou 2h. Et il y a une autre partie de la clientèle qui arrive un peu plus tard pour profiter d'autres artistes tout au long de la journée, quoi. Alors, Family Picnic, c'est le concept qui est original. Il y a du mix, il y a des DJ. Ouais. Et puis, c'est familial, comme son nom l'indique. On mixe et les jeunes sont là, les enfants sont là avec les parents. En fait, c'est venu d'une idée que j'ai eue avec un partenaire qui s'appelle Nicolas. Parce que souvent, quand on va mixer à l'étranger, puisqu'on est DJ, souvent quand on va mixer à l'étranger, on se trouve sur des concepts qui sont comme Family Park en Allemagne ou Pique-Nique électronique à Montréal, au Canada, où ils font des événements comme ça de jour. Nous, on a voulu reprendre cette idée, puisqu'en France, ça n'existe pas. On est le seul événement de jour de plus de 15 heures d'affilée. On a voulu reprendre cette idée-là
en voulant, comment dire, éduquer musicalement, on va dire, nos enfants. Sachant que voilà, quand j'avais 20 ans, il y a des DJ qui m'ont fait devenir fou avec la musique sur des dance floors. Et voilà, ma fille ou la fille d'un ami, on voulait leur montrer quelles étaient les sensations qu'on pouvait avoir avec un DJ au platine, avec une déco, des danseurs, tout ça. Alors c'est-à-dire c'est éduquer les enfants avec de l'électro dans les oreilles, mais pas trop fort ou... Pas trop fort, puisque nous, déjà, on offre à tous les enfants qui entrent des bouchons pour protéger les oreilles ou des casques, comme on peut le voir sur certaines vidéos. Mais bon, cette année, on a un peu plus écarté les enfants du milieu du site pour tout simplement pour le son, quoi, pour qu'ils soient un peu plus entre enfants. Et donc, c'était vraiment une volonté d'allier les deux. Alors, c'est sûr, les enfants arrivent sur les coups de 11h du matin et repartent plutôt vers 17h, mais ça fait une petite tranche d'heures où ils sont accueillis gratuitement, puisque c'est gratuit pour les moins de 14 ans, pour les plus de 55 ans aussi, on pourra faire venir ça. Ah bien, voyez, on et pour les personnes... dire les grands-parents, je suis méchant. Non, mais on en a de plus en plus qui viennent, et vraiment des personnes de 50, 60 ans qui apprécient être sur le site. Voilà. Et en plus, il y a plein d'animations, c'est ça qui est sympa pour grands et petits. Il y a des DJ qui mixent, on prend son pique-nique, on fait ce qu'on veut finalement tout au long de cette journée. On peut prendre le parasol, le pique-nique, il y a des DJ qui sont très connus sur la scène. Oui, entre autres, sur les coups de 17h, si je ne me trompe pas. Très bien, dimanche 27 juillet, notez-le. Dimanche 27 juillet. Il y a combien de DJ finalement? Sur l'événement, il y a 22 DJ et il y a une continuité qui se fait après dans un club où avec qui on a eu un partenariat pour pouvoir créer des navettes pour emmener les gens qui auront passé la journée, peut-être en ayant bu un verre en trop ou quoi, les amener en navette pour finir la soirée et pas se rentrer chez eux à minuit. Donc avec un encadrement qui est relativement sympa, quoi. C'est plutôt sympathique et c'est original aussi ce concept unique en France, on le rappelle. Family pique-nique, ambiance conviviale, familiale, voilà, c'est un peu ça hein, l'esprit avec de la musique. 3e édition, domaine de Gramont le 27 juillet. Je sais pas si je l'ai dit, c'est l'accès est aussi gratuit pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est voilà, moi j'ai 2-3 personnes qui sont de mes proches, qui sont malheureusement sur des fauteuils roulants et qui vibrent sur un dance floor, qui peuvent pas danser mais qui prennent vraiment un pied, je sais pas si je peux le dire, mais énorme, à avoir des sensations comme ça sur une piste de danse, quoi. Voilà. 30 € 30 € en prévente et 38 sur place. Et 38 sur place après, ouais. Avec Tom Pooks au platine vers 17h, le 27 juillet. Il reste de la place d'ailleurs, faut faire vite. Il reste de la place, ça se remplit assez vite parce que l'année dernière on était sold out assez tôt. On est arrivé à avoir une capacité un peu plus grande cette année avec des clauses de sécurité un peu plus importantes, mais c'était nécessaire pour nos clients, nos fans qui l'avaient demandé. Et donc voilà, donc on peut se retrouver avec quelques artistes, j'en cite que quelques-uns, quoi. Il y a tout le Elro qui sera là très tôt le matin. Il y a des Radio Slave Vulcano, Steve Rashmad et les Martinez Brothers sont vraiment très attendus et qui sont très appréciés. Ce sont des deux jeunes pratiquement du Bronx aux États-Unis et à New York. Et on finira par Tale of Us qui est le duo italien du moment dans la house et tech house et deep house. C'est un voyage aussi bien pour la tête que pour les jambes. Il faut le vivre parce que c'est vraiment tous très très sympa, quoi. Bon, Anne, vous en pensez quoi, ce family picnic? Je me dis que... Prenez votre cervoise et venez nous voir. On la partagera. Oui, j'ai cru comprendre que la cervoise, ça vous... Il faudra faire ça. Ça vous plaisait, j'ai senti que... Au musée en plus, j'ai failli en prendre une bouteille, mais comme je crois que la promotion d'alcool, c'est... On met une petite étiquette. Ça permet de régaler l'équipe technique derrière. On échange une place contre une bouteille de cervelle. D'accord. Allez, ça va. Allez, marché conclu. Très bien, vous voyez, on fait du business sur le plateau. On continue avec une web série, les amis, Exultate. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonsoir, les amis. Alors, Exultate, c'est un jeu de mots qui part au départ d'une prière du pape à Jésus-Christ pour l'acier. Et en fait, donc, nous l'avons complètement dévié. Et nous sommes partis du principe, voilà, de cette exaltation possible. Quand tout d'un coup, dans notre vie, on s'aperçoit de notre réalité sans phare, c'est-à-dire comme si on gagnait une objectivité totale sur notre vie même. Et à partir de là, donc, nous pouvons soit sombrer dans la folie, soit sombrer dans l'exaltation. Alors vous avez sombré dans l'épouvante un peu, parce que c'est un peu la trame de cette web-série. Comment est né ce projet? Alors le projet il est né donc, il y a à peu près 1 an.
Il est né d'un petit collectif de personnes, donc principalement moi qui me retrouve à cette tête-là. Nous avons dans le public, mais nous ne pouvons pas la montrer, donc notre maquilleuse, qui est donc très importante pour ce projet-là. Et donc un autre petit groupe de personnes qui est une costumière. Et, tiens, Tom, il regarde, il mate, où est-elle? Et voilà, elle est là-bas, elle est cachée. Et voilà, le maquillage pour l'épouvante est essentiel. Et donc nous, c'est vraiment au départ une bande de copains comme classiquement dans les web-séries. Et nous avons évolué en 1 an et l'équipe est devenue absolument énorme, je dirais, au niveau des acteurs, etc. D'autant plus que vous êtes à 100%, à plein temps, Guillaume, tous les deux d'ailleurs, sur cette web-série. Oui, tout à fait. Nous, on s'y donne tout le temps. On a plus ou moins abandonné les autres projets pour se consacrer uniquement à ça. Donc c'est parce que ce projet-là, en fait, il regroupe beaucoup d'aspirations très différentes. En fait, c'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'il vous disait par rapport à cette pluralité de départ, qu'on commence pas avec on a commencé donc avec de l'amateurisme entre guillemets, c'est-à-dire avec une bande d'amis. Moi, personnellement, je suis arrivé après ça, en fait. Je suis arrivé en septembre et ça a commencé en été, le projet. Et donc du coup, on a commencé à recruter des professionnels, des vrais acteurs de théâtre, voire de cinéma, des techniciens et donc du coup, c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Donc oui, nous, on s'y donne tout le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura toujours de plus en plus de choses à faire. Et ça s'appelle Exultet, le nom de cette web-série. Le tournage, c'est en ce moment. Teaser, regardez. Regardez, juste là, c'est ton putain de nez! Des putes! Des putes! Des putes! Juste une petite plaie, un filet de sang. On n'a jamais dit que la curiosité c'était un vilain défaut. C'est un peu angoissant, non? C'est une web-série d'épouvante, mais bon, voilà. C'est Halloween ou quoi? Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment de l'angoisse pour nous tenir dans les tripes. Ce que nous abordons, c'est des thèmes, déjà, à travers l'épouvante, des thèmes très adultes. Nous abordons les thèmes de la sexualité, de la violence, de la quête de soi, du rapport de la chair à l'esprit, etc. Notre public que nous visons, c'est un public averti, évidemment, vous avez vu les images, un public mature. Ce que nous proposons, c'est justement d'offrir à Internet et au monde de la web-série une nouvelle forme de web-série, de vraiment appeler la maturité à l'intérieur de ça. Alors, c'est une web-série, le tournage c'est en ce moment, juillet-août. Vous tournez dans le sud, notamment chez nous à Montpellier. Voilà, principalement sur Montpellier. Nos prochains tournages, c'est sur Montpellier et directement sur Bayargues. Nous avons une grande semaine en studio. Nous allons monter une maison de l'horreur, une maison d'épouvante sur Bayargues. Alors c'est uniquement pour les adultes, hein, on le redit à nouveau, cette web-série qui devrait sortir en 2015. Voilà, début 2015. 3 saisons consécutives début 2015. Alors 3 saisons, c'est-à-dire combien d'épisodes au final? Alors combien d'épisodes? Ça nous fera 26 épisodes, si je ne me trompe pas. De combien de minutes? Alors ça dépend. En fait, justement, par rapport, il n'y a pas vraiment de minutage très précis. La saison 1, c'est des épisodes en fait qui sont assez courts pour mettre un peu dans une ambiance en fait assez vite. Et en fait, plus ça va, plus on va rallonger en fait pour donner de l'ambiance au fur et à mesure. La saison 2 sera déjà beaucoup plus longue. Et la saison 3 va complètement exploser tout ce qu'on a vu dans la Ça va durer 1 heure, la saison 3. Oh, beaucoup plus qu'une heure, beaucoup plus qu'une heure. Comptez une trilogie comme dans un film pour la saison 3. Et ça s'appelle Exultet, on a vu les images, réseaux sociaux, les Facebook pour avoir des infos et surtout, là vous recherchez peut-être un petit peu de sous, mais aussi des bénévoles pour participer parce que c'est une machine. Hein, voilà, principalement du soutien pour tout, pour la technique, ne serait-ce que pour porter des cartons, ça nous serait... Voilà, photocopie café, si ça vous dit. Donc c'est pour donner un coup de main des techniciens ou pas finalement du son Quoi qu'il arrive, des techniciens, pas forcément du son, puisque nous avons Guillaume qui maîtrise comme un dieu, mais quelques techniciens, oui, ça nous intéresse, pour l'image principalement. Mais sinon, vraiment, voilà, même de la manutention, ça nous intéresse.
des gens qui sont prêts à participer, à s'intégrer un petit peu au projet. Ce qu'on recherche avant tout, c'est au final de la motivation, en fait, plus que de l'expérience. L'important, c'est d'être motivé à faire des grandes choses, en fait. C'est ce qu'on recherche avant tout et en priorité. Bon, avis à tout le monde et notamment aux étudiants spécialisés dans le ciné, ceux Absolument, qui c'est aiment vraiment, oui, voilà. cet univers. Exultate, la web série. Merci beaucoup. C'est déjà terminé pour les ADD, les aléas du direct. Je rappelle juste que le Garance Festival, c'est du 23 au 26 juillet. C'est avec TV Sud au parc Arthur Rimbaud. Soleil, baignade et Good Wipe, c'est à Bagnols-sur-Cèze avec encore pas mal de découvertes pour ce festival 100% raga. Merci Tom Poux, à très bientôt pour le Mix Live à 10h, dimanche, au château, au 27 et le reste de la place. Et puis à très bientôt Anne pour ce site d'Ambrossomme et cette ville de Lunel avec son passé médiéval qu'on ne savait pas forcément. On se dit à demain sur TV Sud. Bonne soirée, bonnes vacances, même heure, même endroit pour les aléas du direct. À demain.